Merci Esther. Alors aujourd'hui, regardez, normalement, ce n'est pas mon tour. C'est pas mon tour, c'est le tour de Hana. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure à Simcha, ma fille Hana, elle dirige deux crèches à Gilo, là à Jérusalem. Et aujourd'hui, dans tout le pays, c'est la fête. C'est vraiment la... Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez fermer les micros. Voilà. Aujourd'hui, c'est la fête de Purim dans tous les ganim, dans tous les jardins d'enfants et dans les crèches. Donc, elle n'a pas pu prendre le temps de pouvoir parler. Et à la dernière minute, elle m'a demandé de la remplacer. Donc, on va essayer de dire quelque chose que j'ai préparé très, très vite. Mais on va parler donc de la paracha Tetzavé. Ce Shabbat, on va lire la paracha Tetzavé. On a vu la semaine dernière dans la paracha Trouma que Akadosh Baruch Hu, il donne l'ordre de construire le Mishkan. On décrit dans cette paracha la construction de tous les ustensiles du Mishkan. Et enlève-moi, je préfère voilà. Non. Remets les cadres comme avant. Je ne sais pas utiliser l'ordi, désolé. Voilà. Et dans la paracha de Trouma, on voit toute la construction des ustensiles du Mishkan. À la fin de la paracha de Trouma, la Torah nous raconte la construction du misbéach de cuivre, du misbéach à Nefrochet, le misbéach d'airain, que Rachid dit qu'il était comme la terre, parce qu'il le remplissait de terre à l'intérieur. Et ce misbéach d'airain, il était placé dans le Mishkan à l'extérieur du Kodesh Kodashim. À l'intérieur du Kodesh Kodashim, il y avait le misbéach Zahav, l'autel d'or, qui lui servait pour les sacrifices. Il se trouvait à l'intérieur. Et donc, il y avait deux autels pour les offrandes qu'on offrait à Kadosh Baruch Hu dans le Mishkan et par la suite dans le Beth Amikdash. Et là, j'ai choisi de prendre une ékouda d'une lettre que le rabbi a écrite à une association qui s'appelle, comment ça s'appelle? Attendez, je regarde exactement. La Chevrat Mishnayot. C'était à l'occasion de cette association qui étudie la Gemara et les Mishnayot. À l'occasion du Siyum, ils avaient terminé d'étudier les Mishnayot dans le Seder Moed de la Maserhat Chagiga. Et dans cette Maserhet, le rabbi donc les bénit. Il leur donne un enseignement, il répond à l'enseignement que nous apporte cette Maseret, ce Seder Moed, dans la Maseret Chagiga, et qu'il y a un lien d'Avka avec la paracha Tetzavé. Alors, on nous raconte que dans cette paracha, on nous raconte que tous les kelim qui étaient dans le Beth Amikdash, tous les ustensiles qu'il y avait dans le Beth Amikdash et dans le Mishkan, la Lacha, dans la Gemara, elle tranche qu'ils devaient être trempés au mikvé. Ils devaient être purifiés en les trempant dans un bain rituel, sauf le misbéach hazahav et le misbéach hanechoshet, sauf l'autel d'or et l'autel de cuivre qui, d'après les Chachamim, on va voir comment, ne sont pas susceptibles de recevoir la Touma. Donc, tous les ustensiles du Beth Amikdash, ils devaient être trempés pour être kedoshim, pour être vraiment saints si jamais ils ont été en contact avec quelque chose d'impur, alors que le misbéach, l'autel des sacrifices d'or et l'autel d'airain, ils n'avaient pas besoin de bila, ils n'avaient pas besoin d'être trempés parce qu'ils ne reçoivent pas l'impureté. Et là, on voit... Excuse-moi Gisèle, j'ai une question. Oui. Je pensais qu'il y avait un seul autel pour faire sacrifice des animaux, et là tu parles de deux autels. Oui, alors un à l'extérieur, il y en avait un à l'extérieur et un à l'intérieur. Je ne sais pas exactement, il faudrait regarder dans la fin de la paracha de Trouma. Je n'ai pas eu le temps de rechercher exactement, je me suis posé la même question, à quoi il servait celui-là, mais je pense que c'était une préparation pour rentrer dans le... Ce n'est pas le sacrifice des animaux. À l'extérieur, c'était d'autres offrandes. Misbarak Toret. Non, c'est pour les enfants. Misbarak Toret. C'était le misbéach Aktoret dehors? Non, dedans. Non, dedans. Ah, à l'intérieur, tu parles? Ah, d'accord. Oui, je pense que c'est celui des encens. Le
Misbar des encens. Ouais, moi aussi, je pense. Oui, Je ne sais pas. Écoutez, je vais rechercher, je vous donne. oui, le Misbech Haktoret, c'est celui qui était en or et qui était dedans, oui. Oui, mais je ne parle pas du misbéach. Exactement, c'est celui de l'intérieur. Non, je parle C'est du celui de l'intérieur. le misbéach Aktoret, il était dedans. Je parle du misbéach à Nechoshet qu'on voit dans la fin de Parashat Trouma et qui était à l'extérieur. Il y avait le misbéach à Chitzon et le misbéach à Pnimi. Celui qui est à l'intérieur, c'est l'autel des sacrifices, et le misbéach Aktoret, je suis sûre qu'il est aussi à l'intérieur parce qu'il était recouvert d'or. Alors que celui-là, il était à l'extérieur. Je vais vérifier pourquoi, mais ça ne va pas nous gêner dans la suite de l'explication de cette lettre du rabbi, de cet élément du rabbi. Vraiment, je suis désolée, je vais le faire avant, mais j'ai été prise de court. Et donc, le rabbi explique que ces deux autels ne pouvaient pas recevoir la Touma, et la Gemara, elle ramène les raisons. Alors, il y a Rabbi Eliezer qui donne sa raison, et il y a les Chachamim qui donnent leur raison. Alors, le Rabbi Eliezer, il dit il explique pourquoi ces deux misbachot, ils ne pouvaient pas recevoir la Touma. Non, que celui qui était à l'extérieur, il ne peut pas recevoir la Touma, parce que la Torah le compare à la poussière de la terre. Quand on regarde Rashi à la fin de Trouma, ça j'ai regardé. Alors Rashi, il dit que ce misbéach, il était comparé à la terre. Il était comparé à la terre. Je n'ai pas le passouk sous la main exactement, mais vous allez le trouver dans Rashi, ou peut-être je vais le dire après, je ne sais plus. En tous les cas, il était comparé à la terre parce qu'il le remplissait de terre à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, on va vérifier. Maintenant, les Chachamim, ils disent que celui qui était en or, donc l'autel des sacrifices qui était à l'intérieur, il ne pouvait pas recevoir la Touma et donc il n'avait pas besoin d'être trempé parce qu'il était recouvert d'or. Et pareil pour celui qui était de cuivre aussi. Le revêtement qui est à l'extérieur, il protège l'intérieur, mais il ne fait pas partie de l'intérieur. Donc, le revêtement en or ou le revêtement en cuivre, il est battel, il n'a pas de rapport avec le contenu, et donc il est là que pour faire une protection sur le contenu, et donc il ne reçoit pas la Touma. Et donc, ça protège les louchot qu'il y avait à l'intérieur, ça protège le misbéach, la gdoucha du misbéach, puisque ce n'est qu'un revêtement superficiel. Maintenant, le rabbi explique que la Torah qui nous a été donnée par Hachem et qui est infinie, Akadosh Baruch Hu, il est infini, et bien de même, la Torah, elle est aussi infinie. Et de même que quand on a reçu la Torah au 11 Sinaï, cette Torah, Dieu nous l'a donnée dans toute sa force, dans toute sa puissance, et elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et bien de la même manière, cette même Torah qui a la même intensité que celle dont on a de la révélation de la Torah au Har Sinaï, eh bien elle est valable en tout temps et en tout lieu, même pendant le temps du recherche de la Galoute et quel que soit le moment et quel que soit l'endroit sur toute la surface du globe terrestre. Et donc on apprend ici que la Torah elle est infinie, et d'où on voit que la Torah est infinie. On la voit dans chaque sujet de la Torah, chaque détail de la Torah. Il y a une infinité de commentaires, une infinité d'explications qui se divisent en 4 catégories que vous connaissez sûrement: le pshat, le sens simple, le remez, le sens allusif, le drouche, c'est la gada, c'est les commentaires, les coulisses qui se cachent derrière ce que la Torah nous raconte, et le sod, les secrets de la Torah. Et l'allusion et l'enseignement qu'on peut apprendre de cette Mishnah dans notre vie quotidienne, elle est la suivante. Ça va rejoindre tout ce qu'on a appris, mais dans chaque situation, dans chaque position, chaque situation dans laquelle un juif se trouve, il a le niveau du Mikdash. Vous avez te rappelé, la semaine dernière, on a dit Vasuli Mikdash, Shachanti, Tochan, Kakadosh Baruch Hu, il veut que chacun de nous, non seulement qu'on construise le Mikdash, mais qu'on construise, puisqu'on est dans la galoute, qu'on construise un sanctuaire, une maison pour Hachem à l'intérieur de nous. Il y a marqué Veshachanti Betocham, Betor, Kol, Echad, Vechad, Israël, Kakadosh Baruch Hu, il veut résider à l'intérieur de chacun de nous. Donc, à l'intérieur de chacun de nous, il y a ce Mikdash, il y a ce Beth Amikdash. Et de la même façon que dans le Beth Amikdash, il y avait les kélim du Beth Amikdash, les ustensiles du Beth Amikdash, eh bien, à l'intérieur de nous aussi, il y a les kélim du Beth Amikdash qui sont représentés
par nos korotes, par nos forces intellectuelles, nos forces émotionnelles, le sérel, l'intellect, le sentiment, toutes nos qualités, eh bien, elles sont, attendez, hop, toutes nos qualités, elles représentent les kélim du Beth Amikdash. Voilà. Elles représentent les kélim du Beth Amikdash. Et donc, il peut se passer, par rapport à cette Mishnah de la Masechet Radigiga qu'on est en train d'analyser par la lettre du Rabbi, il peut arriver que parfois, ces kélim, nos ustensiles du Beth Amikdash qui sont à l'intérieur de nous, notre sérel ou nos sentiments peuvent être touchés par quelque chose de choulin qui va les rendre impurs, on va dire, par quelque chose de chol, de profane. On n'est pas 100% connecté dans la Gnousha, Alvaï, quand Mashiach va venir, et c'est la voda qu'on doit faire au quotidien, de repousser tout ce qui n'est pas kadosh, tout ce qui n'est pas lié à la volonté de Dieu. Mais malheureusement, on est fait comme ça, on est des êtres humains, et que de temps en temps, il peut traverser dans notre tête une idée, une pensée qui n'est pas forcément de la Gdusha, et même chas v'chalila, alors on va dire, on va penser à quelque chose de chol, mais chas v'chalila, même cette chose chol, elle peut être aussi une chose, elle peut dériver et devenir une chose impure, et cette chose impure, elle peut nous amener à penser, à concevoir faire une adéra chas v'shalom, qui est mamash le contraire de la volonté de Dieu, et mamash le contraire de Torah et Mitzvot. C'est l'Yetzer Hara qui rentre dans notre tête et qui nous fait imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont rien à voir dans la avoda du Beth Amikdash, qui n'ont rien à voir avec notre temple intérieur et avec les ustensiles qui sont à l'intérieur de nous. Et donc, en d'autres termes, quand l'un de ces kélis, ou le sechel, ou la machashava, ou la pensée, ou l'intellect, ou même les sentiments, ils se détournent un peu ou beaucoup, on va être positif, ils se détournent un peu de la Gdusha de la Torah, de la Gdusha de la divinité qui est à l'intérieur de nous, de la Gdusha de notre Neshama, eh bien, par tous les moyens, il faut essayer de les purifier pour qu'ils deviennent un Kéli apte au service de Dieu, pour qu'on puisse servir Hachem comme il se doit. Et donc, chaque homme, chaque être humain, homme, femme et enfant, dans notre avodat Hashem de tous les jours, on doit tout faire pour préserver cette gdusha des kelim qu'Akadosh Baruch Hu, dans notre personnalité, qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en nous. En général, les êtres humains, le Rabbi continue d'expliquer ça dans la lettre, en général, les êtres humains se divisent en deux catégories d'une manière globale. Dans une catégorie sur le plan gashmi, sur le plan matériel, et sur le plan spirituel. On parle de ces deux catégories qui s'appellent les riches et les pauvres. En général, quand on décrit quelqu'un qui est riche, alors on le décrit comme celui qui est riche, il est de l'or, il a le niveau de l'or. Le pauvre, on le décrit comme celui qui possède des pièces de cuivre qui n'ont pas vraiment de valeur. Cependant, sans exception, chez chacun de nous, quelles que soient nos manières de penser, nos conceptions, nos sentiments profonds, à l'extérieur, ou ces sentiments qui sont à l'intérieur de nous, ou alors qu'on exprime à l'extérieur, toujours, quel que soit ce juif, riche ou pauvre, qu'est-ce qui brille, qu'est-ce qui domine? C'est à Pinteleï, dit le Rabbi. C'est la Nekuda de Yahadut, c'est ce point qui fait de lui son essence qu'il est juif. Et un juif, par essence, sa volonté, c'est de faire la volonté de Dieu. Comme l'a rapporté le Rabbi Yosef Yitzhak, quand c'est des paroles du Rabbi qu'on a revues, du Rabbi Yosef Yitzhak qu'on a revu dans tout ce qu'on a étudié en ce moment et de manière générale dans le Dvar Malchut, qu'un juif, ça c'est les mots du Rabbi Yosef Yitzhak, un juif ni ne veut, ni ne peut se détacher de Elokut. Il ne peut pas se détacher de la Gdusha, d'Akadosh Baruch Hu, de la divinité. Et cette volonté que le juif a au fond de lui, chez n'importe qui soit riche spirituellement, pauvre spirituellement, riche physiquement, matériellement, ou pauvre matériellement, l'homme échané, quel qu'il soit, quel que soit son statut ou son degré spirituel, eh bien, un juif,
chez lui cette volonté de rester toujours attaché à Kadosh Baruch Hu, de rester dans le tzad de l'Akdusha, de rester sur le plan de l'Akdusha, cette volonté, elle s'appelle le Misbéach, elle s'appelle l'autel qui est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire Misbéach? Ça veut dire Lisboach, c'est sacrifier, c'est l'endroit qu'on amène, on amène notre offrande, notre korban, notre offrande à Kadosh Baruch Hu, c'est l'endroit où on va sacrifier. Sacrifier quoi? Sacrifier le Yetzer Hara qui nous pousse à aller de l'autre côté de la Kedusha, du côté qui est contraire à la volonté de Dieu. Et la Mishnah rapporte que ceux qui sont comparés à l'autel d'or, ce sont les riches, et ceux qui sont comparés au Misbeach HaZahav, ce sont les riches, et ceux qui sont comparés à l'autel de cuivre, ce sont les pauvres. Mais lorsqu'ils se rappellent, quand l'homme est chané, de quel côté on est, mais quand on se rappelle que chacun de nous, il a un Misbeach à l'intérieur de lui, ça veut dire quoi le Misbeach? C'est l'endroit où on va sacrifier non seulement notre Yetzer Hara, mais on va canaliser notre volonté. On va révéler cette volonté profonde qui existe à l'intérieur de chacun de nous, qui n'est que de faire la volonté de Dieu. Et ça a un lien avec ce Mahamar que le Rabbi que Léa vous a expliqué vendredi, je crois, de manière générale, le Mahamar de Beatat Tetzavé. C'est le dernier Mahamar d'Irishon Tafshinun Bet 92 que le Rabbi a distribué et sur lequel il explique le rôle de Moshe Rabbeinu, il explique le rôle de notre génération dans laquelle, Baruch Hashem, on n'a pas eu à subir des persécutions physiques, on n'a pas cherché à nous exterminer, ni physiquement, ni spirituellement, parce que n'importe quel juif, là où il se trouve dans le monde, il peut servir Dieu dans la largesse. Et le Rabbi précise que quand on est dans ce matzav, eh bien, il faut utiliser justement cette liberté de mouvement, cette liberté d'expression. Hein, on est français, eh bien, on a le droit d'exprimer tout son judaïsme, mais on doit le faire. On doit l'isboar, on doit offrir sur l'autel d'or et l'autel de cuivre toute cette volonté qui est à l'intérieur de nous, qui est notre émet, qui est notre ani haïmiti, qui est qui je suis vraiment, qu'un juif ne veut et ne peut se séparer de la volonté de Dieu. Et sur ce point-là, eh bien, le Rabbi rajoute que la Gemara nous enseigne ici, que ces deux misbachot, que ces deux autels ne peuvent recevoir la touma et qu'ils n'ont pas besoin d'être trempés. Vous entendez cet amour infini que le Rabbi a pour nous, que chaque juif, même s'ils peuvent lui traverser par la tête des pensées qui sont contraires à la Gdusha, et même Chas v'Shalom, se laisser tomber dans l'Yetzer Hara, à être poussé très très loin et à faire des bêtises qui sont contraires de la volonté de Dieu, eh bien, ils ne peuvent recevoir la Touma. Un juif ne peut jamais être impur, même s'il ne mange pas kasher, même s'il ne fait pas Shabbat, même s'il ne fait pas les tfilim. Le juif, il est un misbéach et il n'est pas mekabel Touma et il ne reçoit pas l'impureté. Quel qu'il soit, il peut revenir à Kadosh Baruch Hu et faire tchouva. Et pourquoi? D'après la raison de Rabbi Eliezer, parce qu'il est considéré comme afar, il est considéré comme la poussière de la terre. Et qu'est-ce que c'est la poussière? C'est comme le sol, on marche sur le sol. Et donc, un juif, au fond de lui, comme il ne sait que son vrai moi, c'est de servir Dieu, eh bien, il est battel à Kadosh Baruch Hu, et comme on le dit dans la tfila, venafshi kafar la kol tiyeh. Et mon âme, elle est battel, elle est comme la poussière de la terre. Ça veut dire que je n'ai pas de volonté personnelle, je n'ai pas de volonté propre. C'est vers ça qu'on doit tendre dans notre service de Dieu. La seule volonté que j'ai, c'est celle qu'Akadosh Baruch Hu m'a révélée à travers la Torah Akdosha. Et les brachot, et à la fin, dans la sifra, le Rabbi explique que, voilà, je vais vous dire dans les mots, Vehem gam akelim, et si quelqu'un, quand on essaye de vivre tout cet enseignement que la Masechet et cette lettre du Rabbi nous donne, quand on essaye de vivre, eh bien, le Rabbi dit que c'est comme ça qu'on fait le Keli, que quand on est un misbéar, quand on a conscience du misbéar qui est à l'intérieur de nous, quand on est Messirat Aratson, quand on offre en sacrifice notre volonté pour le service de Dieu, eh bien, on devient les réceptacles les plus aptes pour recevoir toutes les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu, Begashmiyut. Et comme la Torah
comme Akadosh Baruch Hu nous le promet à travers la Torah dans la paracha Bechukotai, Im Bechukotai Telechu, si vous suivez mes lois, et mitzvotai tishmeru, et si vous respectez mes mitzvot, venatna aretz yevula, ve'etz asade iten pirio, et bien qu'on aura aussi la bracha matérielle. Et sur ce pasouk, à la fin, ve'asade iten pirio, que donc on va avoir des brachot matérielles, que la production, elle va donner ses fruits. Alors le rabbi, dans une note tout en bas, oh là là, je vais éteindre ce téléphone. Excusez-moi. Oh. Dans une note tout en bas, le rabbi explique quelque chose de très très beau. Alors, il rapporte que dans le Sefer HaMitzvot du Tzemar Tzedek, dans les lois de la construction du Beth Amikdash, ça a un rapport avec ce qu'on vient de dire, qu'il y avait 4 sortes de kélim qu'on voit sur Parashat Trouma et Parashat Tetzavé. Les 4 kélim principaux qu'il y avait dans le Mikdash, c'était la menorah, le shulchan, la menorah, le pain le shulchan où on mettait les chalotes, le pain de proposition, on dit ça en français, et il y avait ces 2 autels, l'autel intérieur et l'autel extérieur. Et le Tzemar Tzedek explique que ces 4 kélim d'ustensiles du Beth Amikdash, ils sont comparés à 4 sphirotes, aux 4 qualités d'Akadosh Baruch Hu qui se révèlent dans le monde et qui existent aussi à l'intérieur de nous. Chesed, Gvura, Tiferet et Malchut. Chesed, l'attribut de bonté, Gvura, l'attribut de rigueur, Tiferet, l'harmonie, c'est l'équilibre entre les deux, et Malchut, le monde de l'expression, de la royauté, le monde dans lequel on est, dans lequel on va révéler Akadosh Baruch Hu dans la Géoula. Et quand c'est expliqué dans la Chassidoute et dans la Kabbalah, que toutes ces sphirotes, on peut les dessiner comme un arbre, comme un homme, par exemple, debout, avec la colonne vertébrale. Il y a les midotes qui sont de droite, et il y a les midotes qui sont de gauche, et il y a les midotes qui constituent la colonne vertébrale, si on peut dire. Tiferet, Yesod, Malchut, elles sont en bas. Elles sont dans la colonne vertébrale. Et tout en haut, au-dessus de toutes les midotes, il y a ce qui s'appelle Keter. Le Keter, c'est la couronne de Dieu. C'est le niveau du Ta'anoug et de la volonté de Dieu. C'est de ce niveau-là qu'on dit que Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on lui fasse une demeure ici-bas, qu'on lui fasse des Rabbe Tartonim, qu'on construise ce Mishkan qui est à l'intérieur de nous. Et que représente la menorah et le shulchan? Eh bien, la menorah, ça représente le chesed. Le shulchan, la table, ça représente la gvura. Et eux, oui, peuvent recevoir la touma, puisque la Torah, elle nous dit que la Gemara, elle nous dit que c'est que l'autel de cuivre et l'autel d'argent qui ne recevaient pas l'impureté. Donc, la menorah et le shulchan, oui, pouvaient recevoir l'impureté. Donc, ce niveau de chesed et de gvura, ça rejoint ce qu'on a dit, qu'au niveau des sentiments, oui, on peut avoir toutes sortes de sentiments qui nous détournent de la avodat Hashem. Par contre, les 2 autels qui, eux, se trouvent au milieu, Tiferet, et qui rejoignent la Keter, la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, et qui rejoignent l'expression même dans ce monde-ci, ce Misbéach, il est lié au Keter, il est lié à la couronne royale. Et donc, c'est la raison pour laquelle aucun juif ne peut recevoir, aucun juif ne reste impur. Il ne peut pas être impur. Il suffit qu'il se reconnecte sur cette colonne vertébrale, qu'il se rebranche sur Akadosh Baruch Hu lui-même. Et le Aaron HaKodesh, dans lequel étaient posées les tables de la loi, eh bien lui aussi, il fait partie du Kav HaEmtsaï, de cette ligne du milieu, et le rabbi Tzemar Tzedek d'expliquer pourquoi. Pourquoi on est directement lié à Dieu, comme on l'a rapporté à propos de Rabbi Eliezer et des Chachamim, parce que c'est le niveau, toute cette ligne, si on peut dire, c'est compliqué, excusez-moi, mais toute cette démarche de l'équilibre entre le chesed et la gvura, la bonté et la rigueur, cet équilibre qui s'exprime ici-bas et qui correspond à la volonté de Dieu en haut, dans lequel le Aaron HaKodesh aussi fait partie de cette ligne, eh bien, ces midotes-là, elles sont appelées afar, elles sont appelées la poussière de la terre. Pourquoi? Parce que comme Malchut, elle reçoit de toutes les autres sphirotes, elles n'ont rien par elles-mêmes,
et elle ne reçoit, par exemple, Tiferet, elle reçoit, c'est l'équilibre entre le Chesed et la Gvura. Le Yesod, le fondement, c'est l'équilibre entre le Netzach et le Hod. Et Malchut, elle reçoit de toutes les autres sphirotes. Et tous ceux qui sont sur cette colonne vertébrale, entre guillemets, eh bien, ils sont du niveau de Afar, ils sont du niveau de Bitoul. Et c'est ce que la Mishnah, elle décrit de manière concrète qu'ils ne pouvaient pas recevoir la Touma parce qu'ils avaient ce Bitoul à Akadosh Baruch Hu depuis la volonté de Dieu jusqu'à l'expression dans le monde ici-bas. Et les deux misbachot, ces deux autels dont on a parlé, eux, ils correspondent à Tiferet. Et dans Tiferet, alors, Tiferet, ah oui, que dans ces deux autels, eh bien, même s'ils sont du niveau de la terre, ils représentent comme ils sont riches et pauvres, c'est-à-dire le riche, c'est le misbéach en or qui est à l'intérieur, le pauvre, c'est le misbéach en cuivre qui est à l'extérieur, et les deux, ils sont reliés au niveau de dévoiler Akadosh Baruch Hu ici-bas dans le monde. Ça veut dire que nous, si on est un mishkan, on est un tabernacle, on est une maison, on a un temple à l'intérieur de nous, que tous les kélim que Dieu nous a donnés, par le bitoul, quand on s'annule à la volonté de Dieu. Bitoul, c'est les mêmes lettres que Bila, pas dans l'orthographe, mais c'est le Tzemar Tzedek qui dit ça. Dans le Otiot Bitoul, c'est Bila. Donc nous, on n'a pas le misbéach, les misbachot, ils n'ont pas besoin de Pila, parce qu'ils ne peuvent pas les Kabel Touma, parce qu'ils ne peuvent pas recevoir de l'impureté, parce qu'ils sont Metsupim, parce qu'ils sont recouverts d'or et d'argent, qui n'est qu'une partie extérieure. Et cette partie extérieure, elle ne touche pas, elle ne rend pas impur l'intérieur. Et c'est exactement ces deux opinions de Rabbi Eliezer et des Chachamim, elles se retrouvent dans leur manière de voir, de considérer un juif. Rabbi Eliezer, on parle ici dans cette Mishnah de Rabbi Eliezer ben Orkinos, qu'on appelait Rabbi Eliezer Agadol. Et ce Rabbi Eliezer Agadol, il était plus grand que tous les Chachmei Israël, que tous les sages d'Israël. Et même sur sa grandeur, eh bien, on disait que lui-même, il se considérait comme rien du tout. Il était du niveau de Afar, il était du niveau de la terre, de la poussière, il était complètement battel. Et jamais il n'a dit une seule fois que quelque chose de lui-même. Tout ce qu'il enseignait, il disait tout le temps, c'est ce que j'ai entendu de mes maîtres. C'est pour montrer le bitoul de Rabbi Eliezer ben Orkinos. Et c'est la raison pour laquelle lui, il était capable de voir dans chaque juif, il ne regardait pas le Chetzoniut, il ne regardait pas l'extérieur, il ne regardait que le Pnimiut, il regardait cette Nekudat Hayahadut qui était à l'intérieur de lui, il regardait ce point de judaïsme, ce Chelek Eloka, cette âme, cette Neshama qui est à l'intérieur de lui. Et qu'est-ce qu'il voyait chez un juif? L'homme échané son apparence extérieure, il ne voyait qu'une seule chose, que Israël et Akadosh Baruch Hu, Kulochad, que Israël et le juif ne forment qu'une seule chose, de même que Israël, que Akadosh Baruch Hu et la Torah ne sont qu'une seule chose, que Akadosh Baruch Hu, il se révèle dans la Torah. Et donc, toute la vie de l'homme, c'est Em Kiyum Torah ou Mitzvot. Et lui, pour lui, l'essentiel de la vie, c'était Torah et Mitzvot. Et c'est ce chemin dans lequel il a dirigé ses élèves, de se comporter comme ça, de ne voir que l'essence de l'âme du juif, de ne voir que ce lien profond entre la Neshama de chaque juif et Akadosh Baruch Hu lui-même, et d'une manière telle que chacun il doit travailler ce bitoul. Et c'est ce qui se reflétait dans sa chita, où il disait que cette chita, où jamais il a prononcé un mot de sa bouche à lui sans dire que c'est pas lui, c'est ce que ses maîtres lui ont enseigné. Mais les Chachamim, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont trouvé sa chita à lui un peu kitsonite, un peu trop extrémiste, dans le sens qu'ils ont dit la Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle doit s'adapter aux êtres humains. Et donc, et que pas tout le monde dans cette chita de Rabbi Eliezer ne peut arriver
à suivre ce derrière. C'est vrai, on n'est pas tous capables d'avoir l'intérieur qui est conforme avec l'extérieur, que ce qu'on voit de l'extérieur de notre personnalité, en fait, c'est toute notre pnimiut de notre âme, elle n'est pas dévoilée. C'est toute la avoda qu'on doit faire pour amener Mashiach d'arriver à sa Géoula personnelle. On n'est pas tous à cette darga. C'est dans l'absolu, c'est dans l'idéal. Mais dans le monde relatif, dans le monde hiérarchique dans lequel on vit, eh bien, on est des êtres humains, on a nos qualités, on a nos défauts. Et donc, on doit tenir compte aussi de l'aspect extérieur de l'homme, comment il est, comment il se reflète sa personnalité. Et c'est vrai que parfois, on peut voir, chas v'shalom, chez un homme qu'il a fauté, qui s'est détourné de la volonté de Dieu. On peut voir qu'il s'est sacrifié sur le misbéach en or, qu'il a donné sa vie pour sa richesse. Qu'est-ce qu'on dit? On a dit que le misbéach d'or, ça représente les riches. Donc, il y a des êtres humains qui vont se consacrer toute leur vie à entasser des fortunes, à Alvaï, qu'on arrive à entasser des fortunes, mais ils se sont consacrés au matériel, à avoir une parnassa, à laisser quelque chose à leurs enfants. Et eux, ils sont investis que dans ce côté-là, pas forcément 100%, on a la tête, que donner tous les biens qu'on a pour la tzedaka ou faire la volonté de Dieu. Et la même chose dans l'autre sens, ceux qui sont pauvres, l'autel de cuivre, ceux qui sont pauvres, eux aussi, du fait de leurs besoins, eh bien, ils sont obligés de se casser la tête et de chercher une parnassa pour pouvoir se nourrir. Et pas forcément, ils ont le temps, ni même la possibilité ou la tête quand on est abattu avec les dettes et les soucis de la banque et le souci de devoir nourrir sa famille. On n'a pas forcément, on n'est pas 100% tout le temps connecté à cette nekuda, à cette essence de notre âme qui fait partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que les Chachamim veulent dire aussi, que ce misbéar qui est à l'intérieur de nous, même si parfois on peut avoir, il rejoint l'idée de Rabbi Eliezer, mais qu'il faut prendre en considération que dans la vie de tous les jours, il peut arriver qu'un juif, son esprit, il peut être du côté de la Touma, mais que son essence, elle est toujours pure. Pourquoi? Parce que ce n'est que l'extérieur, mais qu'à l'intérieur de lui, il est toujours pur. Et de même que l'or du riche et que le cuivre du pauvre ne sont qu'une couverture extérieure, eh bien, mais que leur intérieur est pur et qu'il ne peut pas recevoir la Touma, eh bien, cette force du pnimiut de l'intérieur d'un juif est tellement forte que sauf qu'est-ce qu'on voit? Que puisque la Nekuda du judaïsme à l'intérieur de nous, elle est vivante et elle est très forte et elle est une partie d'Akadosh Baruch Hu, même si l'extérieur ne correspond pas forcément à notre volonté profonde, avec le temps, puisqu'il ne peut pas recevoir la Touma, avec le temps, cette écorce superficielle, ce vêtement superficiel qui est à l'extérieur de nous, il va finir par, il s'annule à l'intérieur dans le sens positif. Que cette barrière, que cette personnalité qu'on a et que ce n'est pas forcément le vrai moi amiti, au bout du compte, avec la tchouva et avec les efforts qu'on fait sur nous, on arrivera à dévoiler ce émet qui existe à l'intérieur de chacun de nous, cette éloquence, cette divinité qui est à l'intérieur de nous. Et comment on y arrive? D'abord en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, parce que c'est la volonté profonde de Dieu. Un juif reste attaché à Kadosh Baruch Hu dans son essence, mais dans le travail, si on n'étudie pas suffisamment la Torah et on ne s'applique pas à faire les mitzvot, eh bien, la porte est ouverte très facilement pour pouvoir, pour entre guillemets, entacher ou rendre impur ces autels qui sont à l'intérieur de nous, les ustensiles du Mishkan qui sont à l'intérieur de nous. Et en particulier quand on est dans notre génération, où Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le mérite que par le Rabbi et tous les enseignements du Rabbi, la Chassidoute, elle nous permet de connaître Hachem, d'aimer Hachem, d'avoir la crainte de Dieu. Et ça nous donne la force et l'énergie et l'influence de comprendre où on se situe, quel que soit le rocher de la galoute à l'extérieur de nous, quelle que soit la vie qu'on a dans la vie de tous les jours. Et vraiment, j'ai discuté hier avec des amis de ce point-là, c'était très dur, parce que chacun expérimente cette chose-là, qu'entre la mtiout qu'on voit avec nos yeux, cette réalité physique, matérielle qu'on voit devant nous, je dis réalité entre guillemets, parce que ce n'est pas la vraie réalité, et le émet de la Torah et des enseignements du Rabbi, eh bien, on se trouve confronté à deux choses complètement
contraires, opposés, et nous, on n'est finalement que des êtres humains, hein, avec les limites qu'on a, les forces qu'on a, les épreuves que Akadosh Baruch Hu nous donne dans la vie. Et on n'est pas Moshe Rabbeinu, on n'est pas Akadosh Baruch Hu qui lui est capable de vivre, d'opposer, d'unir les opposés, d'unir les contraires. Et vraiment, c'est une avoda qui me tient à cœur et que chacune de nous expérimente au quotidien, de savoir comme on peut pas vivre, ressentir une chose et son contraire en même temps. On est à RF Purim, on doit vivre la joie de Purim, mais pour la vivre, ça ne suffit pas de faire tout ce qu'il faut à l'extérieur, qu'on va faire des beaux gâteaux, on va mettre la musique, on va danser, on va se déguiser, on va chanter. La avoda, c'est de trouver cette joie à l'intérieur, la joie qui est à l'intérieur de nous, qui est celle qui nous attache tout le temps à Kadosh Baruch Hu, quelle que soit la situation, quel que soit ce que je vois avec mes yeux. Le Rabbi a dit une fois quelque chose de très très beau. Les gens croient que la réalité, c'est la galoute et que le rêve, c'est la Géoula. Oui, on rêve d'être dans la Géoula. Non, la galoute, c'est un rêve, c'est un cauchemar, je dirais. La galoute, c'est notre cauchemar. Mais la vraie réalité, c'est la Géoula. Et Bezrat Hashem, c'est ça qu'il faut essayer d'intégrer, de vivre, de pratiquer au quotidien. Et Minashamim, le Tanya du jour, quand vous allez l'étudier tout à l'heure, il parle aussi de ce lien de la Simcha Amitit, de la vraie joie qu'on peut trouver dans notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Si on n'avait pas cette émouna, c'est la émouna qui nous tient. Si on n'avait pas cette émouna, quel que soit le bateau qui chavire et la tempête qui est dehors, si on n'a pas cette émouna, eh bien on perd de vue l'essentiel, on perd de vue le émet. Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans chaque juif ce koach haïmouna, que quel que soit le matzav dans lequel il est, il ne perd pas le nord, il ne va pas se laisser sombrer par le naufrage. Le bateau, il ne va jamais couler, même s'il y a un trou par-ci, un trou par-là. Une fois, je vous raconte ma vie personnelle, une fois j'avais beaucoup d'épreuves, l'une à la suite de l'autre, et je n'arrivais pas à m'en sortir, et je n'arrivais pas à gérer. Et je me suis confiée une fois à un ami à l'âge de notre famille, c'est l'Amour de Bialé, de Beth Shemesh, en Israël, un tzaddik qui est venu à Paris. Et j'étais tellement désespérée qu'on m'a dit, va lui demander des brachot, il va t'aider. Un homme extraordinaire, vraiment. Je parle vraiment comme un ami. C'est mon rave. Sa femme aussi, elle me conseille énormément, une tzadika, des gens extraordinaires qui travaillent sur les midotes. Et je lui disais, je ne sais pas comment m'en sortir. J'ai l'impression que je suis dans un bateau percé. Je bouche un trou d'un côté, je vais boucher et tout d'un coup, il y a un autre trou qui arrive de l'autre côté. Comme ça, je vivais ma vie comme ça. Il y a un trou par là, je le bouche. Il y a un autre trou par là, je le bouche. Je dis, j'ai l'impression que le bateau, il va couler, que je vais couler, que je ne vais plus pouvoir assumer ma vie et me tenir avec toutes les épreuves qu'on traverse. Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai raconté ça vraiment, c'est ma vie personnelle, mais j'ai raconté ça parce que c'est ce qui m'a donné la force. Il m'a dit, continue à boucher les trous. Ça veut dire que même le bateau, il ne va pas couler. Moi, je suis là, le bon Dieu, il envoie des épreuves. Toi, tu dois assumer ces épreuves, les dépasser, gérer ce que tu peux gérer, t'en remettre à Kadosh Baruch Hu. Continue, c'est ce qu'Hachem il veut pour toi. Tu as ces épreuves devant toi, c'est les défis qu'Hachem il a mis pour toi sur ta route, pour ta neshama. Et nous, on ne connaît pas les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on est? On ne sait pas, lui, il a ses plans à lui. Le bien que nous, on voit pour nous, ce n'est pas forcément le bien que lui, il a prévu pour le bien de notre neshama. Nous, on voit que comme une pellicule, vous vous rappelez à l'époque pour les photos, on avait des pellicules et on voyait les photos à travers la pellicule. Nous, on ne voit qu'une photo, on ne voit pas toute la bande, toute la pellicule qui est déroulée devant nous. On n'a qu'une séquence. On ne sait pas ce que notre âme, qu'est-ce qu'elle a vécu avant. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle va vivre après. La seule chose qu'on sait et qui est sûr et certain que le Rabbi nous a promis que la Géoula est imminente et qu'on doit tout faire pour amener la Géoula, chacun avec les kélim de son Beth Amikdash et l'effort qu'il fait de construire le Beth Amikdash à l'intérieur de lui, qu'Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps avec nous, à l'intérieur de nous. Il est en nous, il est à côté de nous, il est partout avec nous. Et c'est cette prise de conscience qu'on doit avoir au quotidien. Quand on ne sait pas où taper de la tête, ni de quel côté aller, on se calme et on se dit, Akadosh Baruch Hu, il est là, il est à mes côtés, il me guide, il m'aide à avancer, il m'aide à ne pas sombrer dans les soucis de la vie quotidienne, de ne pas se laisser impressionner par ce que le monde nous montre autour de nous. Avec cette corona, des fois,
on devient dingue. Il y en a qui disent oui, se vacciner, pas se vacciner, c'est une épidémie, c'est pas une épidémie, et si, et ça, et la politique. Comment on réagit dans cette situation? Moi, pour ma part, j'ai mis du temps à réfléchir qu'il faut se vacciner. Il y en a peut-être qui sont contre, mais j'ai fait ce calcul dans ma tête. Je me suis dit, qui je suis? On est des shluchim du Rabbi, on est des chassidim, on est des bnei Torah, on a la émouna b'Hashem. L'Hashem, il donne la force aux médecins de soigner. Je ne rentre pas dans les détails. La force de la Torah, c'est la volonté de Dieu. Quand un psagdim des rabbanim, il faut être cohérent avec tout ce qu'on apprend. Quand un psagdim des rabbanim, il dit que la situation dans laquelle le Ham Israël se trouve maintenant, pikuach nefesh, et qu'il faut faire ushmartem et nafshotechem, qu'il faut se protéger son âme. Alors, qu'est-ce que je dis? C'est une épreuve, heureusement, j'ai ouvert les grottes Kodesh. Baruch Hashem, le rabbi, Davka, dans ses grottes Kodesh, le rabbi me dit de continuer à diffuser ces shiurim de Torah et de les élargir en quantité et en qualité, et c'est ce qui va amener la réussite matérielle et spirituelle et la réussite, il donne donc la bracha de la tzlacha et la bénédiction dans tous les besoins matériels. J'ai réfléchi longuement, j'ai pris conseil avec ma mashpia et j'ai réfléchi longuement et j'ai compris que le rabbi donne la bracha pour tout ce qu'on fait. Ça veut dire que on se connecte sur des shiurim de Torah, on apprend, on essaye de se recharger de toute cette énergie positive qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à travers les enseignements du Rabbi Moshe Rabbeinu de notre génération. Et justement, dans cette parashat Tetzavé, on parle de la grandeur de Moshe Rabbeinu. La deuxième sira que je voulais vous dire, je ne vais pas la dire parce que c'est le torrent de ce que Léa doit dire demain dans le Dvar Malchut. Donc, je m'excuse pour le titre que je vous ai annoncé, ça sera pour demain, Bezrat Hashem. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien oui, que voilà, que nous, il faut apprécier et comprendre que le seul moyen, notre médicament, notre vaccin pour notre neshama, quelle que soit la décision qu'on prend. Moi, pour ma part, j'ai Emouna dans les rabbanim, j'ai Emouna dans le rabbi, j'ai Emouna dans le Kadosh Baruch Hu, que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. On ne le voit pas de nos yeux. Mais ce matzah dans lequel on est, un jour, on va voir, voilà, de Purim de l'année dernière à Purim de cette année, que Dieu fasse, qu'on va voir Betov à Galoud, Betov à Niré à Niglé, d'une manière de dévoiler tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a caché derrière toute cette situation terrible pour tout le Ham Israël. On voit avec nos yeux des choses horribles, mais c'est sûr et certain qu'Hachem, il nous aime et qu'il est bon et que malgré tout ce qu'on peut voir, on peut se dire oui, Hachem, il est cruel. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut détruire le Ham Israël, il veut nous emmener où? On n'a plus de force, on n'a plus de force, d'aïe. Non, d'aïe, on ne va pas s'arrêter de crier Admataya Akadosh Baruch Hu. On a la Emouna 1000% que ce que le rabbi dit, c'est les mots d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il a promis la Géoula. Ineine Mashiach ba, Iyazman Geoulatrem. C'est que le temps de notre délivrance est arrivé. C'est cette chose-là qu'on doit garder en tête et vivre avec. C'est la vraie réalité. Ce n'est pas le cauchemar de ce qu'on voit dehors. Et Baruch Hashem, ce n'est pas un cauchemar, parce que si on regarde tout le bien, si on apprend à ne regarder que le côté du bien, même dans une situation difficile, je peux vous dire que c'est le meilleur des coachings, c'est le meilleur des korotes, des vitamines qu'on peut recevoir pour notre neshama, et même physiquement, puisque le nefesh, il joue sur le corps, et quand on est bien, quand on est dans la simcha, quand on voit le côté positif, alors on vit mieux, et on assume mieux notre vie. Et Bezrat Hashem, alors que on reçoit vraiment toutes ces forces de Pnimiut et que Akadosh Baruch Hu il fasse qu'on passe un très, très, très bon Purim, Bezrat Hashem, un Purim de Géoula, dans la Géoula, Bezrat Hashem au Beth Amikdash, mais un Purim de Géoula dans notre vie personnelle et dans notre ressenti. Les filles a donné nous moré, nous rabé, nous melech HaMashiach Leolam Vaed. Les Chaim. C'est le conseil de Simcha. Tu vois, j'ai pas toussé aujourd'hui. Elle a remarqué que des fois. Alors, je bois quand même, j'ai soif. Tant mieux. Amen. Chaim lechaim. Merci. Voilà. Chazak, merveilleux cours. Amen, Chazak, maman, c'était très beau. Très beau. Ouais. C'est sorti de mon cœur. Chazak. J'ai pris. Et pas facile, hein? Pas facile parce que c'était très technique. Hein? C'est pas évident. Oui, mais pas évident du tout.
pas évident du tout, je sais. J'ai dû vous compliquer la vie avec le Tzemar Tzedek. Non, pas du tout. C'est beau. Au contraire, c'est pour te féliciter. Kol hakavod. Kol Non, hakavod. Maman, mais c'est la au moins, cavale. non, mais C'était ça très bien, fait Gisèle, partie. très, très bien. Merci, mais ça fait C'était super, partie d'un- Gisèle. Toda Rabba. Merci beaucoup, Mazal, Betzlacha. Ça fait partie de Merci beaucoup. Peut-être qu'un jour, on fera un cours de Tania aussi, comme ça, vous apprendrez les Merci. balance Merci des beaucoup. notions. Voilà, de rien, de rien. Je vous balance des notions comme ça, mais c'est vrai que c'est difficile parce que, voilà, il faut étudier Chassidout, c'est la troufa pélé, c'est le médicament miraculeux pour chacun de nous. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et on a la meilleure adresse, c'est ce que le rabbi nous enseigne pour nous à l'heure actuelle. Voilà, Moshe Emet, de Torato Emet. Et le Moshe de notre génération, il est Emet, et ses enseignements, ils sont Emet. Et s'ils sont les Emet, alors il faut les dévoiler dans notre Emet. Il faut les dévoiler dans notre moi amiti, révéler qui on est vraiment et faire vraiment sacrifier notre Amalek, comme on a dit hier, sacrifier sur ces autels construits à l'intérieur de nous, ce Amalek qui veut nous refroidir, qui veut éteindre cette flamme, ce point de Yiddishkeit qu'on a, de judaïsme qu'on a à l'intérieur de nous. Et voilà, c'est toute la Nekuda de Purim. Aman, il voulait exterminer tous les Juifs, pas seulement physiquement, il voulait aussi les exterminer spirituellement puisqu'il ne supportait pas de voir les Juifs faire 4 mitzvot, étudier la Torah, faire la Brit Mila, mettre les tfilines et faire les fêtes juives. Et d'ailleurs, quand on dit à la fin de la Megillah, le fait d'Aman, il a été annulé et que pour les Juifs, ce fut Maïta, Orav, Simcha, Sasson. Alors, le rabbi explique, c'est basé sur la Torah, que la lumière, c'est l'étude de la Torah, la simcha, ce sont les fêtes juives, le sasson, c'est les, qu'est-ce qu'on a dit, la brite. La brite. Et le vicar, et l'honneur et la gloire, ce sont les tefilines qu'un juif, il porte. Et il a fait. Et ça, très beau, c'est très beau. Il compare la différence entre les juifs, et c'est une autre sikha du rabbi Bekitsour, il compare la différence entre les juifs et les non-juifs. Aussi, les non-juifs, il y en a qui ont des fêtes juives. Qu'est-ce qu'on a dit au début? L'étude de la Torah. Il y a plein de non-juifs qui veulent étudier la Bible, c'est une sikha du rabbi, ça. Ils étudient aussi la Bible, mais pas comme nous. Ils ne voient pas le côté divin qu'il y a dans la Bible. Il y a la deuxième chose, on a dit, l'Aïda Ora, l'étude de la Torah, de Simcha, les fêtes. Aussi, chez les non-juifs, il y a des fêtes, mais leurs fêtes, c'est pour s'éclater, c'est pas forcément pour dévoiler. La Gdusha. C'est pas sanctifié. Voilà, pour ça, sanctifié. Ça sonne. Nous, on fait la Brit Mila, mais aussi les non-juifs, ils font la Brit Mila pour des raisons médicales, pour des raisons d'hygiène. Médicales. Voilà. Et la dernière des choses, les tfilim, eh bien, les non-juifs aussi. Nous c'est la fierté du juif. Un homme qui met les tfilim, c'est la gloire d'un juif. Et pourtant, c'est fait dans des petites boîtes noires d'une peau d'animal qui est noire, qui ne veut rien dire. Alors que les goyim veulent montrer de quelle secte ils appartiennent. Alors, ils mettent des bijoux spéciaux ou des colliers spéciaux ou quelque chose de beau d'extérieur qui les met en valeur pour les glorifier. Et le rabbi, il dit la même chose, les goïms aussi, ils ont leur fête. Et ils font des belles tables, ils mangent, ils boivent. Mais nous aussi, quand on fait Pourim de l'extérieur, on peut dire, voilà, les juifs aussi, ils font leur fête. Ils vont faire un bon repas, ils vont boire. Mais nous, quand on boit, c'est pour boire Adelo Yada, pour boire jusqu'à ce qu'on ne soit pas pour se saouler, pas pour devenir chicor, mais pour être à l'intérieur de nous, comprendre et dévoiler dans les mythes qu'il n'y a pas de différence entre Baruch Mordechai, on doit voir jusqu'au point de confondre Baruch Mordechai et Arur Aman, qu'un juif il doit intérioriser que qu'est-ce qui est Baruch, c'est Mordechai, le tzaddik adore. Qu'est-ce qui est Baruch, qu'est-ce qui est la source de bénédiction pour nous, c'est les enseignements de la Torah du Moshe Rabbeinu de notre génération. C'est la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui est Arur Aman? On doit détester Aman. On doit arriver à détester tout ce qui est contraire et opposé à la Gdusha. Voilà, c'est l'enseignement de Purim et l'enseignement de la Paracha. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup, Toda Rabba. Bonne journée à vous, à tous. Merci beaucoup à vous. J'ai pas de boîte de... Et à Admataï.
Admatay. Iné Mashiach. Voilà, la Géoula, elle est là. Iné Mashiach. Amen, amen. Alors, bon gel. Amen. Et vraiment qu'on se retrouve, comme on dit tout le temps, au Beth Amikdash Ashlishi, et qu'on va tous rester ensemble. On va revoir ceux qu'on aime. C'est ce Amen. On se prépare au mariage, au smachot, au milot. Toutes les fêtes qu'on va fêter dans le Beth Amikdash, ça sera le centre de notre vie, Bezrat Hashem, de Karov Mama. Mais en attendant, en bonne santé à tous, en bonne santé à tous, je vous embrasse. Shalom. En attendant, on a Abriout. à l'intérieur de nous et le Beth Amikdash autour de nous. Pour regarder le monde comme un Beth Amikdash. Voilà. Amen. Et à tous. Amen. Toda Rabba. Bisous. Maman, c'était super. Je ne sais pas éteindre. Voilà. Ça non plus, je ne sais pas éteindre. J'arrive pas. On a tellement de choses à faire maintenant. On va se mettre au préparatif. Là. Exact. Aslacha pour vos préparatifs. À bientôt. À tout le monde. Merci beaucoup. Le kef. Je ne sais pas éteindre ce pouvoir. Bonne journée à toutes, les amis. C'est un kiff. Bonne journée. Ensemble. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Je sais pas comment éteindre. Voilà le poupon de sa Bonne journée à toutes. Oh les mignons. Comment on fait pour éteindre? Ah voilà. Bye bye. Bye bye. Bye Bye bye. bye. Bye bye. Bonne journée. Bonne journée. Coucou. Trop mignon. Voilà.